Quand t'as tout perdu, tu découvres le vrai silence. Celui qui te parle dans le froid, dans le vide et là-haut. Même l'espoir semble gelé. Je m'appelle David Johnson, je n'étais pas un héros, pas un criminel, juste un homme. Un père, un travailleur, jusqu'à ce que la vie me dépouille de tout. Il y a 6 mois, j'avais encore un foyer, une femme. Un emploi, j'étais opérateur dans une usine de Detroit depuis 14 ans. Chaque matin, je me levais à 5 heures. Je buvais mon café en silence, et je partais bosser pour nourrir ma famille. C'était pas le paradis, mais c'était à moi, et ça me suffisait. Puis l'usine a fermé, juste comme ça. Une note sur la porte, fini, plus de salaire, plus d'assurance, et le mois suivant, la banque a pris la maison. Ma femme, elle n'a pas supporté, elle est partie avec notre fille, il ne me restait que Malik. 10 ans et un sac de vêtements. On s'est réfugié dans la voiture, une vieille forque. J'ai payé cash il y a des années. Elle est devenue notre maison. Notre abri contre le froid, notre bunker contre la honte, les vitres gelées, le ciel arrière comme lit, la couverture comme seule défense contre les nuits de l'hiver. Chaque matin je me réveillais avant le soleil, regardais mon fils dormir paisible, innocent, et je priais pas pour moi, pour lui, pour qu'il ne perde pas le sourire, pour qu'il ne me voie pas pleurer. Je faisais la queue devant les agences d'emploi, CV à la main, espoir dans les yeux, mais sans adresse. Sans douche, sans costume, on ne voit plus qu'un corps sale. Pas un homme, on me disait désolé. Monsieur, on ne peut rien faire sans un domicile fixe. Je suis allé voir la banque, j'ai supplié. Donnez-moi une chance, un prêt même petit. Juste de quoi payer un mois de chambre d'hôtel. Mais eux, ils regardaient mon dossier, pas mes yeux, ils voyaient des chiffres, pas un pair. Un jour, dans un fast-food, j'ai voulu acheter un hamburger pour Malik, il avait faim. Je n'avais que 2,15 $, il en manquait un, la caissière m'a regardé comme si j'étais un mendiant. Un jeune homme derrière moi payait, j'ai dit merci, j'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait, pas devant Malik. Ce soir-là, il faisait -7 degrés. Je n'arrivais pas à dormir, je suis sortie de la voiture, j'ai marché un peu, j'ai vu mon reflet dans la vitrine d'un magasin fermé. J'ai vu un homme que je ne reconnaissais plus. Mais dans ce froid, dans cette nuit, j'ai senti une flamme minuscule, une voix dans ma tête qui disait « Relève-toi », je ne savais pas comment, ni où aller, mais j'ai promis à Malik, je lui ai promis qu'on s'en sortirait, et une promesse faite d'un enfant, c'est sacré. Ce n'était que le début, le fond du trou, mais aussi la première pierre, la première image d'un avenir, qu'il fallait rebâtir, car même dans la neige, un phénix peut renaître.